Bonjour mes chers amis Sagittaires pour ce tirage général du mois de novembre 2019. Alors, pour ceux qui sont au courant, il y a les petits tirages sentimentaux qui viennent en complément des tirages généraux de chaque mois. Alors n'hésitez pas à les regarder pour avoir plus de précision dans le domaine sentimental, hein. Il y a pour les personnes en couple, les personnes célibataires et également les personnes en attente de retour de l'être aimé. Alors, il y a quelques autres nouveautés sur la chaîne. Je vous invite à cliquer sur le petit lien en description pour être un peu à la page et voir un peu toutes les nouveautés de la chaîne. Une de ces nouveautés, c'est pour 1 euro symbolique. Vous avez un tirage et une réponse précise qui vous donne des réponses, hein, sur une question précise. Alors, également, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont l'habitude d'avoir leur tirage personnel, parce que j'avais quelques-uns qui s'inquiétaient un petit peu. Je passerai toujours du temps sur les tirages personnels, hein. Je me concentre toujours sur les tirages personnels et je garde du temps pour ça. Je veux juste apporter un petit peu plus de précision à tout le monde vis-à-vis des tirages généraux et dans le domaine sentimental. Alors, on va commencer, mes amis Sagittaires, sur ce mois de novembre 2019. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc foi en vos rêves et vos projets. Alors oui, je sais, c'est toujours un petit peu difficile, hein, de rester rêveur, d'avoir foi en ses projets. On se dit, bon, bah, à un certain âge, les rêves c'est bien, c'est pour les enfants. Bah non, tout simplement, ayez foi en vos rêves et en vos projets. Je sais bien que avec l'âge et la maturité, on a toujours tendance à réfléchir à deux fois à ce qu'on veut et ce qu'on souhaite dans notre vie de tous les jours. Eh ben, tout simplement, sachez que vous voyez avec cette carte, même s'il y a eu des blessures passées, hein, même si votre cœur a été durement atteint par certaines choses et par certaines déceptions vis-à-vis de vos projets, que ce soit sentimental ou professionnel dans le passé, on vous dit que cette carte, tout simplement, il y a une fleur qui grandit, hein. Donc même dans un cœur qui saigne, ça permet d'avoir une fleur qui grandit. Donc n'hésitez pas à avoir foi en vos rêves sur cette première semaine. Tout simplement parce que c'est des choses qui peuvent se réaliser, c'est des choses dont vous avez la capacité à réaliser, hein. Donc n'abandonnez pas vos rêves, mes amis Sagittaires, parce que ça vous apporte par la suite un nouveau commencement magique. Alors un nouveau commencement magique, vous imaginez tout de même un nouveau commencement magique, la puissance de cette carte, parce que on vous dit pas seulement un nouveau commencement, on vous dit que c'est quelque chose de magique. Donc vous voyez, quand on perd un petit peu foi en ses rêves, en nos projets, et ben par la suite, on finit par se sentir un peu triste, un peu abattu. Et ben oui, ça arrive avec les blessures du passé. On a toujours des doutes, hein, tout simplement de continuer à croire en nos rêves. Et ben là, on vous dit que quelque chose de magique va commencer si vous recommencez à croire en vos rêves et vos projets. Alors, on vous dit également sur la deuxième semaine que vos actes vont être testés. Alors, vos actes vont être testés. Je pense, hein, qu'il y a des personnes autour de vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, qu'il y a des personnes qui vont vous tester un petit peu, hein, qui vont vous mettre un petit peu la pression sur certains domaines pour voir si ça va avancer, oui ou non, pour voir si vous êtes vraiment investi dans les choses que vous faites. Alors, ne vous inquiétez pas, laissez couler, soyez juste vous-même, hein. On est toujours testé, hein, dans la vie de tous les jours. Il y a toujours des personnes qui ont des attentes énormes envers nous. Surtout quand on donne énormément de sa personne, il y a toujours des plus grandes attentes. Eh ben, n'hésitez pas à laisser couler, hein. Soyez vous-même, laissez-vous être testé. Les personnes verront qu'elles n'ont aucune raison de douter de vous. Alors, par la suite, on a la très belle carte de la fertilité. Donc, mesdames, hein, on va se concentrer sur les personnes qui veulent un enfant. Eh ben, n'hésitez pas, hein, copuler allègrement pendant ce mois de novembre 2019, parce qu'il y a de grandes chances que vous tombiez enceinte, mesdames. Concentrez-vous sur ça. Alors, pour les autres, on vous parle de fertilité dans le sens sur vos projets. Par exemple, si vous avez des projets professionnels, comme on vous disait avant, il va y avoir un nouveau commencement magique. On vous demande de croire en vos rêves. Eh ben, on vous dit que ces projets seront fertiles, hein. Alors oui, ça sera une petite graine au départ, hein, mais c'est une graine qui grandira au fur et à mesure et qui s'inscrira dans le temps, parce que la carte qui suit sur cette deuxième semaine du mois de novembre 2019, c'est le présent immortel, l'éternité, hein. Donc c'est quelque chose qui va se manifester dans votre vie de tous les jours, hein, par la suite, hein. Donc encore une fois, pour les personnes qui voudraient avoir un enfant, c'est une très bonne période, hein, sur ce mois de novembre 2019, hein. N'hésitez pas à essayer un maximum, parce que on me dit que par la suite, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans votre présent immortel. Pour les autres, sur vos projets,
Et sur vos rêves, on me dit que c'est possible de les réaliser. Vous avez la possibilité, hein, donc n'hésitez pas à tout simplement vous investir dans ces domaines. Et par la suite, on me dit sur la troisième semaine que la confiance est la clé de votre succès. Donc vous voyez, on vous dit de vous investir et d'avoir confiance en vous qui plus est. Donc pour toutes les personnes qui ont des nouveaux projets, il peut y avoir des petites peurs. Vous pouvez vous dire oui vis-à-vis du passé, peut-être que ça ne se réalisera pas, peut-être que ça foirera encore tout simplement. Eh bien, dites-vous que non, cette fois-ci, vous avez la chance de réussir en ayant confiance en vous. Parce que, en plus de ça, on a la carte Luna Rossa qui sort après. Et c'est quelque chose qui va vous guérir émotionnellement parlant, hein, qui va vous permettre tout simplement de voir plus loin, qui va vous dire, bon, alors oui, j'ai eu des échecs par le passé, je me suis cassé la tronche 15 fois sur la même chose, mais maintenant mes projets commencent à payer, mes rêves commencent à avancer. Et on vous dit que vous allez devoir être dans l'acceptance, que cette fois-ci ça fonctionne, hein. Vous allez devoir accepter la situation, vous allez devoir comprendre que cette fois vos projets vont de l'avant. Oui, il y a eu des peurs, oui, il y a eu des complications, mais là on me dit vraiment que vous allez devoir accepter le fait que maintenant c'est le bon moment pour faire les choses, hein. C'est le bon moment pour donner à vos projets un sens réel, un sens concret, hein. Par la suite, on vous dit qu'il va être temps de passer à l'action. Donc vous voyez, ce tirage se suit, hein. Ce tirage se suit sur toute la semaine du mois de novembre 2019. On vous dit qu'il sera temps de passer à l'action et que ça vous rendra service à vous-même, hein. Ça sera quelque chose pour vous-même. Eh ben, c'est tout simple. Si ça a été compliqué sur vos projets, qu'il y a eu des blessures, hein, que vous avez déjà tenté ces projets par le passé et que ça n'a pas fonctionné. Je vais penser aux personnes qui recherchaient un emploi depuis un moment et qui n'ont pas trouvé. Et ben là, on me dit que vous allez avoir la possibilité, hein, que ces projets aillent de l'avant, que vous avez vraiment le pouvoir entre vos mains, hein, que vous avez la possibilité, tout simplement, avec confiance, de réaliser les choses que vous vouliez, de réaliser vos projets, de réaliser vos rêves. Alors n'hésitez pas à être aventureux, aventureuse, hein, sur ce mois de novembre 2019, hein. Soyez un bon Sagittaire, mes amis, et tout simplement soyez aventureux, aventureuse. Soyez convaincus, hein, soyez confiants en vous-même que les choses peuvent se passer, que les choses peuvent arriver. Ayez foi en vos rêves, ayez foi en vos projets, mes amis Sagittaires. Alors, et par la suite, on a le... Alors, c'est une carte qui vous dit tout simplement que vous allez retrouver une prise sur la situation, que vous allez retrouver un pouvoir sur la situation, que vous allez pouvoir tout simplement, en prenant cette action, hein, sur cette quatrième semaine, vous allez retrouver une prise sur les événements. Alors, vous voyez, et c'est quelque chose, on vous dit que c'est quelque chose de joyeux, hein, qui va vous rendre heureux, heureuse. Donc n'hésitez pas à passer à l'action sur cette quatrième semaine pour les personnes qui ont des projets. Passez à l'action, n'hésitez pas. Allez-y, ne foncez pas tête baissée, bien sûr, hein, soyez toujours réfléchis, mes amis Sagittaires, mais ayez confiance en vous et en vos projets. Vous avez la possibilité de les réaliser sur ce mois de novembre 2019. Vous êtes sur le bon chemin. Ne pensez pas, hein, sur cette première semaine, ne pensez pas trop aux blessures du passé, parce que si vous y pensez trop, ça va vous bloquer, ça va retarder les événements qui sont possibles à arriver. Alors, concentrez-vous sur ce nouveau commencement magique. N'hésitez pas à commencer quelque chose de nouveau, même si par la suite vous allez être testé par les personnes qui vous entourent. Ça sera des projets fertiles pour mesdames en couple qui souhaitent avoir un enfant ou mesdames qui ne sont pas en couple et qui souhaitent avoir un enfant également, hein. N'hésitez pas, c'est la bonne période, hein, essayez d'y aller un maximum, hein, de vous concentrer sur ça. On vous dit que c'est quelque chose qui s'ancrera dans votre présent, donc vos projets vous s'ancreront dans votre présent par la suite, hein. Ça sera un projet éternel quelque part, hein, donc quelque chose vraiment sur du long terme, quelque chose qui sera concret sur du long terme. On vous dit d'avoir confiance en vous, que cette confiance, vous en avez besoin. Retrouvez cette incroyable confiance en vous que vous pouvez avoir, mes amis Sagittaires. Parce que ça vous permettra de guérir des situations émotionnelles dans votre vie. Ça vous permettra d'accepter que le passé ne se soit pas toujours passé comme vous le prévoyez, comme vous le souhaitiez, mais que là, maintenant, vous avez la possibilité de passer à l'action, de vous rendre service à vous-même, de reprendre le pouvoir et l'emprise sur vos situations présentes. Alors maintenant, on va passer au sentimental, hein.
N'hésitez pas à regarder tout simplement les tirages complémentaires, comme je vous l'ai dit. Il y en a pour les couples, les célibataires et les personnes à attente de retour de l'être aimé. Ça vous apportera plus de précision parce que sur un tirage sentimental, je peux pas parler, sur un tirage général, je ne peux pas parler assez d'amour. Donc, une carte pour vous qui vous symbolise vous, que vous soyez en couple ou célibataire, et une carte qui symbolise la situation avec votre partenaire ou une carte conseil pour les célibataires. On a le 4 de croyance et on vous demande d'ouvrir votre cœur dans votre relation ou d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Alors, le 4 de croyance. On vous dit que vous allez avoir besoin, pour votre relation sentimentale, hein, de passer un peu de temps avec votre partenaire dans la nature, d'écouter un petit peu votre voix intérieure sur ce que vous souhaitez avec ce partenaire, sur dans quel sens vous souhaitez que votre relation avance. On vous dit que vous allez trouver les réponses à vos questions, mais que vous analysez un peu trop, hein. N'hésitez pas à analyser un peu moins, à y réfléchir un petit peu moins. Prenez du temps pour se détendre et vous verrez que les solutions et les réponses à vos questions viendront tout seuls dans ce domaine sentimental, hein. Pour les personnes célibataires, c'est également le cas, hein. N'hésitez pas à passer du temps dans la nature, hein. Sortez vous ressourcer un petit peu au bord de la mer ou même à la campagne ou autre. Pensez à vous sur un petit week-end, même sur une petite soirée, faites une petite balade en forêt ou autre, ou un petit jogging le matin, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver un peu votre voix intérieure, sans avoir à analyser continuellement les choses sur le domaine sentimental. Alors par la suite, on a cette carte qui vous demande d'ouvrir votre cœur, hein. Donc cette carte, le cœur ouvert. Ouvrez votre cœur. On vous dit qu'il faut accepter que votre relation sentimentale, mes amis en couple, grandisse. On vous dit que vous attendiez pendant un certain moment, hein, depuis un certain moment, que cette situation évolue avec votre partenaire. Et on vous dit que ça y est, le temps arrive. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, hein, on a la reine et le roi qui se marient, hein. On a la reine et le roi qui s'engagent, hein. Eh ben, on vous demande de faire la même chose dans votre relation sentimentale. On vous dit, oui, votre partenaire n'était pas prêt par le passé, il vous a fait patienter, elle vous a fait patienter. Et ben là, n'hésitez pas, ça y est, c'est le bon moment de reprendre en main cette situation, c'est le bon moment d'écouter votre cœur et d'en parler avec votre partenaire. On vous dit qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui va vous guider dans une vie pleine de joie et heureuse et en bonne santé. Donc n'hésitez pas à passer à l'étape supérieure, mes amis Sagittaires, avec votre partenaire. Pour les personnes célibataires, on va vous demander d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, même si vous attendez le retour de votre ex, par exemple. Ouvrez votre cœur à cet ex la prochaine fois que vous avez l'occasion de voir cet ex. Et pour les personnes célibataires, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. N'hésitez pas, sans peur et sans regret, à ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Alors oui, je sais que quand il y a eu des relations passées qui blessent, c'est toujours compliqué de s'ouvrir à nouveau, hein, de s'ouvrir avec confiance. Et bien là, on me dit que si vous vous ouvrez avec confiance, la nouvelle relation qui viendra sera la bonne relation. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir un maximum, hein. Discutez à cœur ouvert avec les personnes qui vous entourent, discutez à cœur ouvert avec les personnes sur lesquelles vous avez des vues en quelque sorte, hein. N'hésitez pas à vous concentrer sur ça. On va maintenant vous tirer une petite carte conseil. Donc oui, je rajoute une carte maintenant conseil dans ce tirage général, tout simplement pour vous chouchouter un peu et vous apporter plus de réponses. On a la carte du chat. On vous dit tout simplement d'être vous-même, mes amis Sagittaires, d'être relax et indépendant. Alors ça va être la carte vraiment importante. Soyez relaxé et indépendant, hein. Ça rejoint sur le domaine sentimental cette carte qui vous dit de prendre du temps un peu pour vous au calme. Eh ben c'est la même chose. Relaxez-vous, prenez du temps pour vous. Ayez confiance en vos rêves et soyez indépendant dans vos décisions. Vous êtes les mieux placés, mes amis Sagittaires, pour être indépendants. Vous avez cette indépendance très forte et très marquée dans ce signe qui vous caractérise. Donc, n'hésitez pas à être vous-même, mes amis Sagittaires, sur ce mois de novembre 2019.
Voilà, mes amis Sagittaires, je vous invite à cliquer sur le petit lien vidéo dans la description, hein, pour connaître toutes les nouveautés tout simplement de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de novembre 2019. Prenez soin de vous et au mois prochain.